Alors, Chanel, vous êtes chanteuse et vous êtes aussi connue pour votre force de caractère. Pour tenter de dresser votre portrait, je propose un tour de femmes inspirantes de votre vie et un peu de notre époque. Je commence par l'éco-go. Je crois que ça devrait vous dire quelque chose. L'éco-go, Ariane Chandra. Oh. Votre maman qui vous a mise au monde le 6 février 1989. On dit d'elle qu'elle est une femme inspirante et exigeante. Et pour la petite histoire, on m'a raconté que quand vous étiez bébé et qu'elle vous a amené une fois pour la peser, la pédiatre a dit « Mais dis donc, ce bébé a des cordes vocales très puissantes. Vous nous avez fait une petite chanteuse. » Voilà. Et puis pour poursuivre dans cette partie un peu finalement prédestinée, il faut savoir que vous vous appelez finalement Chanel Symphonie l'éco-go, prénom Symphonie légué ou offert plutôt par votre papa. Je suis allée vérifier du coup la définition de symphonie, tellement je me suis dit c'est pas anodin, c'est à la fois la puissance, la mélodie, la complexité, donc félicitations aussi pour ce prénom. La deuxième personne dont je voudrais parler, c'est votre grand-mère maternelle. Vous ne l'avez pas beaucoup connue, mais de ce qu'il m'a été dit, en fait elle chantait elle aussi et elle était capable de réunir les foules. Votre papa avait d'ailleurs des vidéos d'elle qu'il avait conservées. Je passe ensuite à une toute autre personnalité, c'est Latoya, donc du côté de la vie de Michael Jackson. Alors pourquoi je fais ce choix? C'est que j'ai appris en menant ma petite enquête que finalement vous n'étiez pas la seule à chanter dans votre famille. En tout cas, quand vous étiez petite, avec votre sœur, vous écriviez ensemble des chansons, notamment une chanson qui était « Quand j'avais 8 ans », qui était votre préférée. Et donc, j'ai appris aussi par la suite qu'en fait, lors des réunions familiales, tout le monde chantait, neveux, nièces, cousins, cousines, etc. Ça m'a fait penser à la Jackson Family. De là, je passe à alors encore une autre figure de femme puissante. Cette fois-ci, c'est Marie-Josée Talou. On a évoqué tout à l'heure votre passé dans l'élection de Miss Gabon. Ceux qui suivent votre carrière en ont déjà un petit peu entendu parler. Moi, ce qui m'a beaucoup surprise, c'est d'avoir appris que vous aviez été aussi championne du Gabon de 100 mètres et qu'on vous avait même proposé, et en tout cas retenu et sélectionné pour aller faire une formation jusqu'en Chine et que vous avez décliné parce que vous aviez déjà fait ce choix du chant et de la chanson. La personnalité suivante dont je voudrais parler, c'est Ariel T, qui est donc un peu la grande sœur des chanteuses au Gabon et puis aussi sur le continent. Vous avez été cœur pour elle et ça a été aussi pour vous un moyen d'approcher de plus près la vie d'une chanteuse et de pouvoir observer aussi comment elle menait sa carrière. La personnalité suivante dont je voudrais parler, en fait, c'est une personnalité que vous connaissez très bien parce que c'est Chanel Lakinda. Je voulais la citer parmi les sources d'inspiration parce que comme ça, en suivant votre carrière, en écoutant vos chansons et puis même là, en discutant avec vous en première partie d'émission, j'ai eu l'impression que Chanel Lakinda, c'était aussi une facette de vous parmi d'autres et que quelque part, elle est à la fois une inspiration et une protection, cette Chanel Lakinda. Cette facette de provocation, c'est aussi une armure. Et voilà, donc je me dis que parmi tout ça, il y a Chanel qui est aussi en train d'éclore avec le temps. Et puis, la personnalité avec laquelle je voulais finir, en fait, ça n'est autre que votre sœur, qui a pour vous une admiration absolument incroyable. Ça a été très touchant d'échanger avec elle. Elle m'a notamment expliqué que, en fait, quand elle était petite, elle était un petit peu spéciale, un petit peu particulière, et qu'en fait, vous l'avez toujours beaucoup protégée, et qu'une des phrases que vous dites le plus, c'est on ne touche pas à ma petite sœur, et qu'aujourd'hui encore, vous vous échangez des citations et des proverbes, dont une que vous aimez beaucoup et que je trouve très forte, qui est les petits gestes définissent les gens, ce qui en dit long. Chanel, on vous remercie d'avoir osé. On vous souhaite de continuer à briller dans cette carrière musicale dans tous les genres qui vous plaisent et qui vous intéressent. Et on vous souhaite une longue carrière pour la suite. Je n'ai jamais été aussi bien définie. Bravo. Non, merci à vous. Et parfois, il faut une carapace, surtout dans le métier. Et c'est vrai, Chanel Lakinda, c'est ma carapace parce que je pense que je vais un peu détester l'émission parce que cette séquence émotion... Mais non, justement, on parlait tout à l'heure d'être soi-même. Là, c'est vous. Oui, là, c'est moi, mais...
On porte tellement des costumes dans ce métier que parfois, se sentir aussi dévoilé, on a l'impression que c'est une faiblesse et on a tellement peur que les gens ils se servent de nos faiblesses pour nous atteindre parce que c'est pas facile. Justement, j'ai vu le métier dans le dos d'Ariel T, je regardais comment elle marchait. Mais comme c'était pas moi qui marchais, je savais pas ce que c'était la marche. Et quand j'ai emboîté le pas, j'ai compris ce que c'était ce monde-là. Et voilà pourquoi, oui, Chanel Lakinda aussi m'inspire. Et les gens, souvent, ils se demandent, mais le personnage, elle est tellement chaude, mais quand on la voit, elle est tellement posée. Parce que là, c'est Chanel, c'est pas Chanel Lakinda. Et donc, bravo, c'est vraiment beau. Nandi, merci.